Bonjour, je voudrais parler de deux techniques pour retrouver son authenticité et la compassion envers soi-même, à partir d'une vidéo de Gabor Maté, dont le lien est dans la description. Gabor Maté, un médecin qui s'est occupé pendant beaucoup d'années à Vancouver au Canada, à aider les usagers de drogue et qui fait des conférences pour partager ce qu'il a appris au cours de sa carrière, a écrit plusieurs livres qui ont été traduits en français. Il est très respecté dans le milieu de la psychothérapie et du développement personnel. Parmi les gens vivants, c'est un de ceux qui, je trouve, comprend le mieux et explique le plus clairement de quoi l'être humain a besoin pour se développer harmonieusement, ainsi que les problèmes qui gênent ce développement. J'apprécie particulièrement ce qu'il dit ces dernières années, dont voici à mon avis un des points les plus importants. À la naissance, on a deux besoins fondamentaux en plus des besoins physiologiques d'air, nourriture, température. On a d'abord besoin d'attachement, qui se traduit par du contact bienveillant, du lien humain, de l'amour. Sans ça, le nouveau-né ne survit pas, et c'est pareil pour les autres mammifères, même pour des oiseaux. Les bébés reptiles, eux, n'ont pas besoin de ça. Quand ils sortent de l'œuf, leur mère est déjà loin et ils peuvent survivre seuls. Mais dès qu'on passe aux oiseaux ou aux mammifères, les bébés ont besoin d'être attachés émotionnellement aux parents, et les parents attachés aux bébés, sinon l'espèce ne survit pas. Donc l'attachement est un besoin vital. Mais on a un autre besoin vital qui est l'authenticité, c'est-à-dire de savoir ce qu'on ressent et ce qui se passe dans notre corps et pouvoir exprimer notre personnalité et la manifester dans nos actions et dans nos relations. Pourquoi est-ce que ceci est vital ? Imaginez nos ancêtres dans la jungle ou la savane et leur chance de survie s'ils n'étaient pas bien en contact avec leur intuition. Ils n'auraient pas survécu bien longtemps. Donc l'authenticité est un besoin vital comme l'attachement. Mais qu'est-ce qui se passe pour un enfant lorsque, s'il est authentique, il risque fort de se faire rejeter par ses parents ? Si je suis cet enfant et que je ressens clairement ce qui se passe en moi et que je l'exprime et que j'insiste pour que ma vérité soit prise en compte, mais que ça fait trop pour mes parents, eh bien le message que reçoit l'enfant en retour, c'est qu'il n'est pas acceptable tel qu'il est. Non pas parce que ses parents ne l'aiment pas, non pas parce qu'ils n'essayent pas de faire de leur mieux, mais parce qu'eux-mêmes sont réprimés ou traumatisés ou blessés ou stressés. Gabor Maté dit qu'il ne voulait pas donner ce message à ses propres enfants et que d'ailleurs c'est exactement le contraire de ce qu'il voulait leur communiquer, mais que c'est quand même le message qu'ils ont reçu, qu'ils ne sont pas acceptables tels qu'ils sont avec les émotions qu'ils ressentent. C'est le message qu'il a très souvent envoyé à ses enfants. Et je le comprends parce que j'ai souvent fait pareil avec les miens. Et j'ai moi aussi reçu ce message quand j'étais enfant, et la plupart des enfants reçoivent ce message. Alors, qu'est-ce qu'un enfant fait avec ce message ? Eh bien, si je laisse tomber mon attachement parce que j'essaye de préserver mon authenticité, je perds la relation dont je dépends pour ma survie. Donc on n'a pas vraiment le choix. Ce qu'on réprime, c'est notre authenticité, nos ressentis. Et ensuite, quand on a 25 ou 30 ou 35 ou 40 ans, on ne sait pas qui on est. On nous demande « alors qu'est-ce que tu ressens ?» et on répond « j'en sais rien ». Et combien de fois avez-vous eu cette expérience de vaguement sentir que vous avez une forte réaction viscérale à ce qui se passe, mais vous l'ignorez et ensuite vous vous dites « ah zut, si j'avais écouté mon intuition, j'aurais évité cette huile qui vient de me tomber dessus ». Eh bien, ceci nous montre ce qui a dû arriver dans notre passé. À un certain moment, on s'est aperçu que ça mettait trop en danger notre attachement de rester en contact avec ce qu'on ressent dans nos tripes. Et donc, c'est devenu une seconde nature pour nous de couper le contact avec notre intuition, notre ressenti profond. Et on en paye le prix plus tard sous la forme d'addiction, de problèmes émotionnels et psychologiques ou de problèmes de santé physique. Et à la source de tout ça, il y a ce conflit auquel les enfants ne devraient jamais être confrontés, mais qu'ils subissent si souvent entre l'authenticité d'un côté et l'attachement de l'autre. Et même en tant qu'adulte, tellement de personnes souffrent parce qu'on veut être soi-même, mais on a peur de l'être, parce qu'on sait, ou du moins on a peur, que si on est soi-même, on va perdre d'importantes relations d'attachement. Voilà donc une des choses que dit Gabor Maté et que je trouve importante à savoir. Il se base sur les recherches de John Bowlby et de Mary Ainsworth, les pionniers de la théorie de l'attachement, dont je reparlerai bientôt. Alors, si comme beaucoup de monde, et j'en fais partie, vous avez, étant enfant, eu la réaction de vous couper de vos ressentis pour pouvoir garder le soutien de vos parents et donc pour survivre, eh bien je pense qu'aujourd'hui, ça vous fera un bien immense de retrouver le contact avec vos ressentis, votre intuition.
Pour cela, j'utilise l'image de l'enfant intérieur, comme si on portait toujours en soi la façon d'être au monde de l'enfant qu'on a été. Et pour retrouver le contact avec nos ressentis et donc avec notre intuition, je pense que notre enfant intérieur a besoin d'être vu et reconnu et d'avoir ses besoins et ses envies validés. Je vous propose donc la technique suivante tirée de ma propre expérience. Lorsque je me retrouve en difficulté dans une situation où j'ai de la peine ou bien de l'angoisse, une situation où je ne tiens pas en place et tout semble aller trop vite autour de moi pour que je puisse suivre, ça m'aide de penser que ce n'est pas moi qui est débordé et en détresse, c'est mon enfant intérieur. Cette distinction m'aide à contourner la difficulté d'éprouver de la compassion pour moi-même. J'imagine que ça a été utile quand j'étais enfant de ne pas me voir comme digne de compassion parce que ça m'évitait d'en demander à mes parents et aux autres adultes autour de moi, qui probablement auraient été encore plus durs avec moi si j'avais demandé ce genre de choses. Comme Gabor Maté explique, probablement parce que eux-mêmes réprimaient leurs ressentis et donc ça les mettait mal à l'aise de voir quelqu'un qui ne faisait pas ça. Il m'est beaucoup plus facile de ressentir de la compassion pour quelqu'un d'autre que moi, surtout si c'est un petit enfant tout innocent. Donc c'est simplement ça la technique, c'est d'imaginer que la souffrance qui m'assaille, c'est en fait mon enfant intérieur qui ressent ça. Ce qui me permet ensuite de ressentir de la compassion pour lui et de lui parler en me souvenant de ce qu'il a vécu et lui dire des choses comme: ce qui se passe maintenant, ça ressemble à ce qui s'est passé à 5 ans. Tu es tout seul dans ton lit la nuit, il fait noir et tu as peur, et personne ne vient pour te rassurer. Et si tu appelles, tu as peur de te faire disputer, et donc c'est terrifiant de rester là seul et désespéré. Et tu souffres et tu as tellement besoin de réconfort et personne ne voit ça, et tu es désespéré en pensant que tu ne mérites pas d'être aimé et que tu es condamné à souffrir tout seul et pour toujours. Lorsque je lui parle comme ça, cet enfant intérieur reçoit cette compassion. Il se sent enfin compris, il voit que sa douleur est vue et ça participe à éteindre cette douleur qui jusqu'ici n'avait jamais été véritablement adressée. La deuxième technique, je l'utilise quand on me demande quelque chose, ou bien quand je veux demander quelque chose et que ça me pose problème parce que j'ai tendance à faire passer les besoins des autres avant les miens et que du coup ça me fait me retrouver sans ce que je voulais. Dans ce cas, ce qui m'aide, c'est encore une fois d'imaginer que mon enfant intérieur est là et que c'est ses besoins à lui qu'il s'agit de faire valoir plutôt que les miens. Je me vois alors un peu dans une position d'arbitre, avec d'un côté mon enfant intérieur et de l'autre côté cette autre personne, et mon rôle devient d'être équitable pour que les deux reçoivent de manière juste. Donc, au lieu de me retrouver à estimer de combien je peux me passer, à quel point je peux accepter d'être lésé dans l'échange pour éviter de me mettre potentiellement en danger, la situation change pour une nouvelle situation où mon rôle est beaucoup plus facile puisque je n'ai plus peur, car il ne s'agit plus de prendre des risques comme quand j'étais enfant, en demandant quelque chose pour moi, avec le danger de me faire punir, de me faire rejeter, de me faire abandonner, c'est-à-dire de perdre l'attachement dont ma survie dépendait. Même si mon enfant intérieur, en fait, c'est moi, il m'est nettement plus faisable de plaider pour lui que pour moi, afin qu'il soit traité avec exactement autant de considération que l'autre personne dans la répartition. Et en procédant comme ça, encore une fois, ça participe à valoriser mon enfant intérieur, donc moi, pour qu'à l'avenir, ça devienne de plus en plus facile de me voir comme quelqu'un qui a exactement la même valeur que n'importe quelle autre personne. Donc c'était deux façons de s'apporter soi-même de la compassion, d'éteindre des douleurs et des peurs anciennes et de récupérer son authenticité en changeant sa représentation interne de soi vers une image plus en accord avec la réalité d'aujourd'hui, comme l'explique John Bowlby. Je reparlerai de Bowlby dont les recherches sur l'attachement sont en train de révolutionner la psychologie et la psychothérapie. Voilà, contactez-moi si vous voulez un coup de main pour vous exercer à pratiquer cette compassion envers vous-même. Le fait d'en recevoir de quelqu'un d'autre au départ aide à mettre ça en place. Et ensuite, vous pouvez vous conforter à tout moment où vous en avez besoin, ce qui est très libérateur. Si vous voulez essayer, voyez dans la description pour me contacter.